Bonsoir mes amis. Comme j'avais présenté la porte de lumière dans des salles de spectacle, je me suis rendu compte qu'il était un peu petit, même si des rayons de lumière en jaillissant sur les côtés le rendaient immense. Il fallait donc que j'en réalise un plus grand, ce qui me permettrait de rajouter de nombreux effets de lumière que j'avais en tête. Il devait être démontable pour pouvoir être transporté, mais aussi pour que je puisse le réaliser chez moi. Ce grand tableau, composé de 4 panneaux de 1,20 m par 1,20 m chacun, avec un cinquième d'1 m de côté positionné devant, m'apporta un grand nombre d'interrogations. Comment relier les réseaux électriques de tout cet ensemble en pouvant les démonter sans trop de difficulté? Et aussi, comment les accrocher? J'entrepris le premier essai en 1996. Mais les 4 panneaux étaient en bois et seule la partie centrale était animée. Cette composition était tellement concluante que le tableau fut vendu peu de temps après et je pus alors me lancer dans l'aventure de l'animation de ce très grand tableau. Plus que ce à quoi je m'attendais, ce fut très difficile à réaliser, entre les effets lumineux et la peinture. Une première version sur toile insatisfaisante en 1996 fut suivie de 3 autres en 1997, puis encore de 2 autres en 1998. Je manquais de place pour stocker tous les panneaux que j'avais retirés après en avoir installés dans mon couloir, sous mon lit et même au-dessus. Alors, je les démontais des châssis que j'avais construits et les casais enroulés dans divers recoins en me demandant dans quel état ils seraient si on devait un jour les retendre. À ces difficultés, il fallait rajouter les difficultés financières, car pris par cette recherche, je n'avais plus rien à vendre, à part de temps en temps des petits systèmes hi-fi de ma recherche sur le son que je menais en parallèle. Je fus même obligé de travailler à mi-temps dans une bibliothèque de la ville de Paris, ce qui me laissait beaucoup moins de temps à ma recherche. 14 mars 2001. Je commence une nouvelle peinture grand format en 2,40 m par 2,40 m. C'était une période de nombreux croquis et essais pour m'approcher au plus près du texte de l'Apocalypse. N'oublions pas qu'il ne s'agit que d'un schéma directeur très opaque et que de nombreux détails surgissant au moment de la réalisation ne sont pas décrits explicitement. C'était à force d'expérimentation que je voyais apparaître la bonne direction, avec beaucoup d'impasses, obligeant à recommencer ou d'oubli. Il est sûr que cette Jérusalem céleste ne n'est pas tombée du ciel toute cuite. Pendant plusieurs mois, j'ai étudié les effets lumineux dans la partie centrale de 1 m par 1 m et dans le grand tableau. Mise en place, essais, retouches, c'était très long. Je ne peux pas décrire toutes les étapes que j'ai dû franchir, ce serait trop fastidieux. Sachez que ça va continuer des années et que je n'aboutirai définitivement que longtemps plus tard, le 27 octobre 2018, jour de mon anniversaire. Quel cadeau! 27 novembre 2004. J'entreprends encore une nouvelle peinture en grand format de la porte de lumière qui deviendra la porte de l'extase. Finalement, je n'ai pas été pleinement satisfait du tissu qui laissait apparaître les lampes que j'avais expérimentées pour le spectacle de Montmartre en remplacement de la toile de rétroprojection. L'effet est intéressant, mais détourné de l'essentiel. De plus, à force d'observation, je sentais qu'il fallait encore modifier le tableau. La composition, l'architecture était trouvée, mais il fallait modifier le rapport des couleurs et changer légèrement quelques proportions. Après le tissu, j'ai essayé une feuille en matière plastique complètement transparente, sur laquelle je vaporisais une sous-couche de peinture blanche. Le résultat était intéressant.
Mais j'ai dû renoncer à cette solution, car le voile n'était pas uniforme, et surtout, je devais projeter la peinture à la bombe dans ma cave. Poussière, poussière, poussière. Cette fois, je me suis aperçu que la perturbation sonore que je percevais pendant une représentation provenait du tableau. Plus exactement, des caches de lumière que j'avais fixées sur les lampes pour former des images. Pendant des années, je les ai réalisées en clinquant d'aluminium. L'avantage était la facilité de fabrication. L'inconvénient, si c'était trop haut, il arrivait qu'ils percent la toile dans un transport, ou si c'était trop serré, certains pouvaient se toucher et provoquer un court-circuit électrique. J'ai alors eu l'idée de les réaliser en liège fin. Leur manufacture était beaucoup plus longue, mais au moins j'éliminais les deux risques évoqués. C'était nettement mieux que l'aluminium, mais après une écoute prolongée, je sentais un son de bouchon un peu étouffé qui devenait désagréable à la longue. J'ai dû les reprendre un par un. Je les ai peints, puis vernis, puis revernis avec d'autres types de vernis. Au total, je devrais reprendre chaque cache de différents modèles une bonne dizaine de fois. À chaque fois, il fallait les retirer, effet de lumière par effet de lumière, pour ne pas se tromper en les remettant, les traiter, écouter. Si c'était bon, je continuais. À chaque fois, je devais ouvrir la partie centrale du tableau en décollant les morceaux de sky, masquant les vis sur les cornières de fixation, qu'il fallait dévisser, puis la décrocher. C'était lourd à manipuler avec de grandes précautions. Puis, ouvrir le grand tableau en décrochant les 4 panneaux après avoir effectué le même processus que pour la partie centrale. Mais cette fois, dans des positions très inconfortables et fatigantes, traiter et remettre les caches. Refermer, accrocher les panneaux, les revisser, recoller les morceaux sky, suspendre la partie centrale qui paraissait encore plus lourde, refermer, revisser et recoller le sky. Essayer les jeux de lumière pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur ou de mauvaise orientation en remettant les caches. J'y arrivais parfois. Il fallait alors recommencer l'opération fatigante d'ouverture et de fermeture qui dure 1 heure pour chaque phase. Enfin, écoute, sachant qu'il y a entre 1200 et 1500 caches, on peut comprendre que j'ai été largement occupé pendant toutes ces périodes. En particulier, je dus reprendre tout l'intérieur du tableau, dans une perspective acoustique tendant à supprimer les réflexions perturbantes des grands panneaux. J'ai eu l'idée d'utiliser de nombreux petits bouts de sky peints et vernis que j'ai découpés puis glissés précautionneusement sous les fils électriques. Heureusement que je suis particulièrement patient. De temps en temps, je devais ressortir le fer à souder pour reconnecter des fils qui s'étaient détachés. Mais dans l'ensemble, ça se passait bien. Les caches étaient à reprendre encore une fois. La version en liège disparut. J'ai trouvé une autre solution, avec du Bristol verni, puis plus tard recouvert intérieurement et extérieurement de tissu vinylique verni aussi. Il fallait des jours et des jours pour façonner ces centaines de petits objets, avec écoute concluante après chaque mise en place. J'en profitais pour modifier certains effets lumineux qui semblaient mieux en accord avec la composition peinte. Il me restait un gros morceau. Refaire une autre peinture, puis une autre composition lumineuse, mieux reliée à l'image, à la musique et à mon analyse du livre de l'Apocalypse. J'ai eu encore de quoi m'occuper un bon moment.